Entrons dans les 1000 ans d'histoire du château de Montreuil-Bellay. Tout commence en l'an 1025, lorsque le comte d'Anjou, Fulquenera, décide de faire construire un donjon dont il n'existe aujourd'hui aucun vestige. Il a choisi cet endroit car l'on se trouve sur un promontoire rocheux entouré par la rivière le Thouet, qui offre un point d'eau indispensable pour vivre et se protéger. Et puis nous sommes entre l'Anjou au nord et le Poitou au sud. Le château marque donc la frontière. Fulquenera était avant tout un très grand bâtisseur, puisqu'il est à l'origine d'environ 120 châteaux, une cinquantaine de seigneuries, des églises et des abbayes. Comme il a beaucoup quadrillé son territoire, il va confier ses forteresses à des vassaux, et Montreuil-Bellay va être attribué à Girouberlet. Cette famille arrivée au XIe siècle restera jusqu'au XIIIe et pendant 200 ans, elle développe les fortifications. Elle se voit dès que l'on pénètre dans le château en passant la grande barbacane, grosse tour bien à l'avant du château qui faisait un poste d'avant-garde. Puis en passant par le pont qui était jusqu'au XIXe siècle un pont-levis. En dessous, les douves qui ont toujours été sèches et au-dessus, 600 mètres de remparts avec 15 tours de défense. Et à l'origine, il y en avait 18. Arrivé dans la cour, sur la gauche, je me dirige vers la cuisine qui est d'époque médiévale. Elle est de forme carrée. Tous les autres bâtiments du château ont été construits à partir du XVe siècle. Au XVe siècle, la famille d'Harcourt, qui est une famille très puissante, proche du roi de France, très riche, va transformer ce château en Renaissance et commence par la construction de la collégiale, qui sera la chapelle du château. Cette famille nomme 14 chanoines pour la desservir, dont 4 vivaient au château, au niveau des 4 tourelles que l'on voit à proximité de la cuisine médiévale. Ces tourelles abritent aujourd'hui une exposition de sculptures et de peintures. Le château initial est agrandi et la famille d'Harcourt choisit de construire une nouvelle demeure que l'on nomme le Château Neuf. Il répond aux exigences de confort du XVe siècle qui étaient bien sûr différentes du Moyen Âge. Il est supporté par des caves voûtées, parfait exemple de l'architecture gothique angevine où est née en 1904 la confrérie des chevaliers du sac à vin. Il sera terminé par la famille d'Orléans-Longueville au début du XVIe siècle. Des périodes plus troubles vont suivre, notamment les guerres de religion au XVIIe siècle, puis la Révolution et la Terreur, beaucoup de conflits entre royalistes et républicains. Le château a été confisqué par les républicains qui en ont fait une prison pour femmes royalistes qui seront déportées dans des conditions déplorables. Sur les 800 femmes, 200 périront et au bout d'1 an, les autres seront relâchées.
Ce château a été plusieurs fois dans les mains des républicains et les royalistes. La ville a même été renommée Montreuil-sur-Thouet. Le château est malmené et laissé à l'abandon avant d'être revendu en 1822 à un riche marchand de Saumur, Jean Nivelot. La fille de Jean Nivelot décide de restaurer le château avec son mari, le baron de Grandmaison. Et elle s'adresse en 1860 à un élève de Viollet-le-Duc, Joly-le-Terme, pour mener à bien la restauration de l'ensemble. N'ayant pas d'enfant, elle lègue son château à son neveu Georges de Grandmaison. Aujourd'hui, le château appartient toujours à l'arrière-petite-fille de Georges de Grandmaison.